Donc, moi, je me suis dit, aujourd'hui, la science et la technologie, c'est universel. Et l'Internet, quand moi j'utilise Internet, c'est pour apprendre, surtout YouTube. Moi, je regarde plus de 300 vidéos par mois technologiques. Ce qui fait que chaque jour, il y a de nouvelles idées qui passent par ma tête. Parce que je suis allé voir une autre vidéo qui m'a peut-être donné une autre solution que j'ai cherchée avant. Donc, ce qui fait que chaque jour, quand moi j'arrive à l'atelier, je dois créer une nouvelle chose. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne REA, redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique, où nous faisons justement la promotion des entrepreneurs. L'émission donc est intitulée Parcours entrepreneurial et nous allons donc recevoir un invité qui est un acteur dans le domaine de l'innovation et passionné de l'innovation de la technologie au Togo. C'est donc Monsieur Edouard Akapo Lado pour l'occasion. Bonjour Monsieur, j'espère que vous allez bien. Ça va aussi. D'accord. Oh, est-ce que vous pouvez nous donner une présentation de votre personne avant qu'on puisse commencer? Je suis Edouard Acapolado, je suis entrepreneur, je suis électromécanicien de formation, je suis le fondateur du Centre de recherche, d'invention et d'innovation technologique, CRIT, à deux concepts, dont l'objectif est de faire la promotion de la technologie en Afrique, la créativité, l'innovation, la recherche scientifique et technologique. Je suis aussi passionné de la créativité. Merci. Vous venez donc de parler de votre centre d'invention et d'innovation technologique. Est-ce que les étudiants viennent là-bas pour se faire former, faire des tests et sortir des produits après? Exactement. Dans notre centre, nous prenons voilà, des étudiants qui viennent de l'INSI, des étudiants qui viennent d'autres BTS électromécanique ou électrotechnique ou électricité industrielle, tout, qui viennent faire des stages, faire la pratique, couper des tôles, scier, monter, démonter, fabriquer même des prototypes des machines qu'ils veulent et sortir. Donc, ils arrivent à faire le prototype des machines qu'ils veulent et à la fin, même, on leur donne des attestations, voilà, avec lesquelles ils font ce qu'ils veulent. D'autres même voyagent avec, etc., etc. Donc, prenons des stagiaires qui viennent de ces établissements techniques, voilà. D'accord. Et en parlant de fabrication, de manière plus concrète, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des produits, vous avez des machines? Euh, Mais disons, jusqu'à aujourd'hui, nous avons plus d'une cinquantaine de machines. Nous avons commencé par le Melinos, la machine qui permet de piler les noix de palme, le concasseur de noix palmistes, la presse huile palmiste, la presse de beurre de cacao pour avoir la presse de cacao plutôt pour avoir le beurre de cacao et avoir obtenu également la poudre de cacao. Nous avions également fabriqué des presses de jus d'ananas, nous avions fabriqué des presses même de canne à sucre pour avoir le jus de canne à sucre. Nous fabriquons également tout le matériel de savonnerie, en passant par les plateaux, les grilles de coupe, les estampeuses et même le mélangeur de savon. Nous fabriquons également des pasteurisateurs, nous fabriquons des capsuleuses, des machines qui permettent de faire des bouteilles. Nous fabriquons des séchoirs déshydrateurs pour sécher les aliments et pouvoir les conserver. Nous fabriquons des, actuellement, nous fabriquons également des machines pour décortiquer le haricot, l'arachide et le soja. Nous fabriquons également des égreneuses de maïs. Bref, en c'est fait, beaucoup de choses. c'est beaucoup de choses que nous D'accord. faisons. Nous sommes dans l'innovation et nous fabriquons les machines surtout sur commande, Ah, sur selon, commande, oui, d'accord. sur commande, selon les besoins, les caractéristiques et les spécificités que le client nous donne selon le cahier de charge. Ok. Euh, Au début, vous avez dit que vous avez fait une formation en électromécanique, si je ne me trompe pas. Enfin, on est plusieurs à faire la formation en ingénierie de conception mécanique et tout, mais
c'est pas forcément tout le monde qui rentre dans le domaine de l'innovation ou sort plusieurs produits, notamment, c'est quand c'est beaucoup et c'est vraiment encouragé. Mais qu'est-ce qui a été votre déclic? Pourquoi vous avez enfin, qu'est-ce qui vous anime pour que vous arrivez à ce génie? Ok, merci. Disons que d'abord, la créativité, c'est déjà assez en moi depuis l'enfance. D'accord. C'est une passion en moi. Déjà, à l'âge de... Moi, j'ai commencé à créer, à innover, à tracer des choses depuis l'âge de 18 ans, quand je fleurais encore les classes de troisième. Pour, après les cours théoriques, les premiers chapitres en électrolyse de l'eau et tout, je rentrais pour fabriquer un petit appareil ramené à l'école pour demander au professeur. Bon, tu nous as parlé de telle tête, mais on n'a rien vu. Quand ceci pour faire l'expérience, on va voir exactement de quoi il s'agit. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai commencé à faire les trucs. Troisième, seconde, j'allais à la maison première, je fabriquais des molécules, des atomes que j'ai ramené au professeur de physique pour dire, voilà, montre-moi exactement ce que tu es en train de dire, c'est trop théorique, etc., etc. Jusqu'à ce que, dans les journées culturelles, on m'a compris des journées scientifiques à animer, à expliquer des choses, etc. Donc, tout ça a été le gène, au fait, de créer, d'innover, est en moi il y a très longtemps. Et c'est une passion. Quand je fais quelque chose de mes mains, et ça travaille, ça roule, ça bouge, ça me fait plaisir, même si je n'en veux rien. Donc, depuis tout petit, je faisais déjà des avions, des hélicoptères, des bateaux. Tout plaisant, ça me donnait toute la... D'accord, c'est vraiment extraordinaire. En tout cas, ça sort de l'ordinaire de voir qu'un étudiant en classe de seconde Seconde, revient avec des prototypes, en tout cas pour montrer à son professeur qu'il fait trop de la théorie voilà. et qu'il faut encore une certaine pratique. C'est très intéressant. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés tout au long de votre parcours en instaurant aussi le centre, en le faisant fonctionner d'ailleurs? Est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés? Et comment vous arrivez en même temps à pouvoir adapter ou sinon faire proposer votre machine? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs machines qui sont importées. Donc, comment on vous fait confiance par rapport à vos produits et vous arrivez quand même à adapter ça à votre clientèle? Ouais. Bon, au début, disons que ces petites recherches étaient des activités parascolaires pour moi, comme tout jeune, ou quand on allait à l'école, au travers pour activités, jouer au ballon, etc., les tennis et tout. Moi, mon sport, c'est de prendre les bouquins, de lire les recherches sur les Isaac Newton, sur l'Albert Einstein, sur les Clément Albert, etc. Tout ce que ces scientifiques ont pu faire. Donc, c'était ça, moi, mon sport. On voit que vous êtes costaud. Donc, ce qui fait que j'ai grandi avec tout ça là jusqu'en terminale où j'ai eu mon bac en 2012. Maintenant, bon, il n'y avait aucun souci en ce temps parce que c'était lire, apprendre. C'est comme j'apprenais aussi mes leçons, quoi. Oui, Donc, oui. il n'y a pas de souci. Donc, c'est au moment où j'ai compris que ce que tu fais là, tu pouvais transformer ça en entrepreneuriat. Voilà. C'est à ce moment où il fallait un peu changer la tendance, il fallait professionnaliser les choses, il fallait réorganiser, restructurer les choses. Donc, ce qui fait que j'ai décidé après le bac de me faire former en une branche électromécanique. Parce que tout ce que je faisais dans l'enfance, avion, bateau, hélicoptère, c'est la mécanique et l'électricité, c'est la conception, la construction. Donc, bon, ma première déception était, ou bien mon expérience qui n'a pas marché. J'avais dit que je devais aller au campus pour faire la physique. Bon, moi, pour moi, faire la physique au campus, tu dois aller au laboratoire, tu dois créer une machine, tu dois faire des expériences, tu dois toucher du code. Ben, j'ai fait un mois de campus de physique et tout était théorique. Là, Juste un mois. Il fallait espérer peut-être après. non, non, non. J'ai quitté. J'ai fait un mois de physique sur le campus, j'ai quitté. Ok. Parce qu'il n'y avait rien qui me contenait, rien que de la théorie. Bon, cette année, c'est l'année 2012 là que j'ai pris pour mettre en place les premiers prototypes de mes machines, comme la pileuse de noix de palme, les concasseurs de noix palmis, beaucoup d'autres machines en prototype. Donc, j'ai pris l'année là également pour chercher quelle
quel BTS ou quel établissement aller pour me faire former dans ce que je veux. Donc, j'ai trouvé un qui m'a fait former en BTS électromécanique de 2013 à 2015. Maintenant, juste après 2015, quand j'étais déjà en première année 2013, je savais que juste quand je finis, je dois entreprendre. Et puis, j'avais déjà ma carte CFE sur les bancs. Et puis, 2015, je commençais à exposer mes machines dans les foires pour faire connaître les produits, pour dire aux Africains que voilà, c'est possible de faire tel autobus, c'est possible de faire tel autobus, etc. Je partageais les flyers et tout, ça n'a pas tout été passé. Et parce que il y a toujours des imperfections, il n'y a pas le matériel adéquat pour travailler. Exactement. Voilà. Des critiques sur des critiques, des suggestions sur des suggestions. Mais c'est des choses qu'il fallait vraiment prendre en compte pour toujours revenir à l'atelier, le corriger, améliorer, le corriger, améliorer. Puisque la destination finale de ces produits, c'est le client. Et si le client fait des reproches, il fallait prendre en compte pour réarranger le produit, bien que c'est la façon. Ça a été comme ça. Et il y a aussi, d'autre côté, des difficultés financières. Étant étudiant fraîchement fini de BTS, où est-ce que je peux avoir des fonds pour mettre des machines en prototype en place et aller vendre, etc. etc. Comment ça s'est passé? Bon, comment ça s'est passé? J'ai construit une certaine confiance auprès de certains partenaires, auprès de certains parents, amis, proches, qui m'ont fait confiance, qui savent que voilà, ce gars, ce petit peut faire des choses. Et quand j'avais des petits projets de conception, je fais le dessin et tout, je vais chez eux, je leur explique que ça peut fonctionner comme ça va donner, ça va donner. Est-ce que vous pouvez me contribuer à telle hauteur peut-être de 10 000 francs ou de 5 000 francs? Bon, j'avais une dizaine de personnes comme ça qui me faisaient confiance et savent que si on l'aide, il peut aller loin. Le truc, c'est qu'il faut commencer quelque chose et c'est dans ça que les gens vont avoir confiance en toi d'abord. Exactement. Mais quand vous allez les mains vides, Juste avec le projet des belles idées. non, bon, ça ne donne rien. Voilà, donc c'est dans ça que j'ai évolué, j'ai grandi. Je fais des prototypes sur des prototypes qui marchent. Combien de temps par exemple? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs sont vraiment pressés. Oui. Il faut que je classisse un truc. L'entrepreneuriat aujourd'hui n'est pas un raccourci pour la réussite dans la vie. En fait, est-ce qu'on peut faire un replay de ce passage-là et mais ça, non. Je dis bien, C'est intéressant, c'est intéressant. l'entrepreneuriat n'est pas un raccourci pour réussir aussi dans la vie. D'accord. Moi, je suis beaucoup de trucs entrepreneuriales et je me suis beaucoup fait former aussi en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, il y a des documentaires qui nous témoignent clairement que Aliko Dangote aujourd'hui a fait plus de 30 ans de travail dans l'ombre avant d'être vu. D'accord, donc si je commence à 20 ans, ça veut dire que c'est fait ça, c'est 50 ans que je vais commencer par récolter. En fait, c'est toute votre vie. Donc, allez-y lentement, mais sûrement. Okay. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé en 2015. En 2020, déjà, j'ai déjà publié les 5 ans et on est en 2023. Donc, 8 ans en allant. Donc, mais vous allez quand même voir que ce qu'il avait commencé en 2015, ce n'est pas ça. Ça a changé. Ça a changé. Ça s'améliore. Oui. Donc, ça veut dire que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose, tu vends maintenant, tu prends, tu vends, tu gagnes. Non. Tu vas t'investir, tu vas souffrir beaucoup. Plus de 5 ans même. Il y a des jours, même si tu ne trouves pas à manger, tu dis, tu dois le faire. Moi, il y a des jours que je me lève, c'est-à-dire que je travaille de matin au soir. Si je n'atteins pas mon objectif, je ne pense pas pour manger, en fait. C'est-à-dire que le ventre est fermé. Quand l'objectif, ici, la tête dit que l'objectif là n'est pas atteint, le ventre est fermé. C'est quand j'ai le résultat que je sens la faim et que je vais aller manger. Il n'y a pas de plaisir à faire tout de suite dans les 5 premières années en entrepreneuriat. C'est tout un sacrifice de temps, d'argent, d'énergie. Il y a tout un tas de trucs à maîtriser pour parfaire, pour réussir en entrepreneuriat. Maintenant, les difficultés arrivées à un moment, moi j'ai compris au fait que ce ne sont pas tellement des difficultés, mais c'est des passages,
c'est des clés, c'est des éléments qui renforcent, Exactement. qui permettent d'aller loin, qui poussent. C'est des expériences qu'on acquiert. Oui. C'est-à-dire, sans ces expériences, et c'est des bases profondes. Si la base est solidement fondée, créée, on Donc, va aller plus loin. exactement. Voilà, mais quand la base n'est pas solide, tout va s'écrouler. Voilà, donc moi j'ai compris que même s'il y a des difficultés, ce n'est pas des difficultés pour moi, j'apprends. Voilà, et c'est dans ça que j'évolue. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses à dire en entrepreneuriat, mais il faut juste comprendre que quand je veux se lancer aujourd'hui, si vous n'avez pas la passion, d'abord la passion aussi, c'est un élément important. C'est parce que la passion, c'est le carburant aujourd'hui qui vous fait dire que je mange, et puis je ne mange pas. Quelqu'un me finance, quelqu'un ne me finance pas. J'avance, je vais faire avec les moyens de bord. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est ce qui me motive, c'est ce qui me pousse moi à aller de l'avant. Et il faut commencer avec les moyens de bord. On pense aujourd'hui que j'ai un projet et que on fait des plans d'affaires de 1 million, de 2 millions, et j'attends les 2 millions avant de commencer. Les 2 millions ne vont jamais venir et tu ne vas jamais commencer aussi. Mais vas-y, commence avec les moyens de bord. Et puis les autres viennent. D'accord. Vas-y, commence avec les moyens de bord et les autres viennent. Donc, dans tout ce que vous venez de dire, je pense, enfin, pas que je pense, mais il est clair qu'il y a tellement d'éléments importants à pouvoir en tirer comme leçon, déjà des dévanciers, de ceux qui ont déjà de l'expérience de 8 ans, de 7 ans et de tout, pour que nous jeunes, enfin, ceux qui, bien sûr, veulent aussi entreprendre puissent s'inspirer de vous, comme vous l'avez fait d'ailleurs de vos aînés. Et bien sûr, il continue toujours de s'améliorer, d'avoir des formations en entrepreneuriat. Dans tout ce lot de difficultés qui vous ont quand même servi à pouvoir avancer, quels étaient les accompagnements? Vous avez parlé tantôt de ceux qui vous ont accompagné, le Love and Money. Juste vos proches vous ont accompagné. Quelle est, par exemple, la part du gouvernement dans votre initiative? Parce que, après tout, c'est un aspect de l'industrialisation qui est très important d'ailleurs pour le développement de l'agriculture. Aujourd'hui, qui représente plus de 40% de notre PIB. Donc, c'est tellement important de pouvoir soutenir ces genres d'initiatives. Quel a été le cas? OK. Arrivé à une certaine étape, moi, je dis que les Love Money, comme vous l'avez dit, ne peuvent plus faire l'affaire. Oui. Donc, pour aller loin, il faut bien structurer son projet, avoir un bon plan d'affaires, avoir des résultats et tout, soumettre à une institution qui peut financer et tout. Disons qu'en 2018, j'ai bénéficié du fonds FAEJ, voilà, qui est une structure étatique. Et puis, j'ai aussi bénéficié de plusieurs autres fonds à l'international, comme le bon, ça, c'est pas un fonds, mais c'est une formation, le YALI, le YALI Dakar. J'ai bénéficié du YALI Dakar, j'ai fait le Dakar. J'ai bénéficié aussi de Tony Hello en 2018. J'ai eu les fonds de Tony. Et j'ai bénéficié aussi de Africa Change Makers. J'ai bénéficié de beaucoup d'autres structures, tant financiers, techniques, voilà, structurelles, réseaux, etc., qui ont beaucoup boosté les choses. Donc, seul, on ne peut pas s'en sortir, mais il faut créer, il faut trouver des cadres. Il y a beaucoup d'autres opportunités en ligne aujourd'hui sur lesquelles on peut se poser pour aller loin. Donc, voilà, les choses, il y a eu beaucoup de succès au bois. Bon, des prix, voilà, il y a des prix qu'on a reçus depuis 2015. J'avais été classé parmi les top 10 des jeunes inventeurs africains par le PIA en 2015, il y avait longtemps. En 2015 et 2016 aussi, j'ai été classé parmi les 100 personnalités qui ont impacté l'Afrique avec le site Financial Afrique. En 2015-2016, c'était les 2 années consécutives. Après,
on a eu des prix d'entrepreneuriat, d'innovation, etc., etc. Et bon, la dernière aussi, c'était en 2018, bon, 2019 plutôt, j'ai été décoré comme chevalier de l'Ordre national de mérite dans le domaine d'innovation entrepreneuriale au Togo, voilà, par le gouvernement togolais. Donc, c'est pour dire que il faut commencer faire ses preuves. Faire ses preuves, le succès devant. Il y a beaucoup de signes d'opportunité de commencer avec ce que vous avez. Moi, j'ai commencé avec ce que j'ai. Quand je dis j'ai commencé avec ce que voilà. Parce que je me rappelle une petite histoire. La petite histoire, quand j'étais major en classe de 3e, c'était un collège protestant de 3e, on était bien dans les piquets dedans et tout. Mais quand j'avais en tête que je devais fabriquer mes petits trucs où je n'avais pas les moyens, je sortais de l'école à 15h, je passais par des dépotoirs en ma tenue, à pantalon piqué, bien, un major de classe, je passe par le dépotoir, je cherche mes éléments électroniques dont j'ai besoin là-bas et je les mets dans le sac, je rentre à la maison pour faire des expériences et avoir mes résultats. Donc là, quelqu'un va te dire, je n'ai pas d'argent, où est-ce que je peux aller acheter ça, etc. Et il est bloqué. Voilà. Donc, il y a d'autres choses même que j'ai fabriquées. C'est de récupération. Il faut juste manager un peu la tête. Si on n'a pas de l'argent, on a quand même la tête pour contourner l'argent et réaliser des choses, voilà, des grandioses choses, quoi. Oui. Voilà. Si on n'a pas l'argent, il est important qu'on puisse contourner, s'adapter, de voir comment on peut quand même réaliser avec des récupérations. Exactement. Donc, c'est très important pour un entrepreneur d'être vraiment adaptable et malléable dans toutes les situations données pour que vous n'ayez pas des entraves ou bien des obstacles à l'atteinte de vos objectifs. Alors, peut-être pour faire un relief avec la semaine de l'innovation qui vient juste de se terminer, je pense, la semaine passée. Est-ce que vous étiez... quelles étaient vos impressions par rapport aux inventions que les jeunes ont montrées je ne sais pas, est-ce que vous avez donné des conseils déjà de votre parcours aux jeunes là-bas? Qu'est-ce que vous dites de la semaine de l'innovation? Oui, moi, je pense que c'est une bonne semaine. C'est un bon événement qui est organisé quand même pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation au Togo en Afrique. Moi, je l'ai commencé depuis les bas. Oui. Depuis la seconde, moi, j'ai déjà créé un club scientifique. C'est ça même qui a évolué pour se transformer aujourd'hui en centre de recherche d'innovation et d'innovation. J'ai déjà créé un club scientifique au lycée et je rassemblais les élèves pour leur dire voilà, fabriquons ceci, pour leur transmettre ma petite connaissance. Donc, quand j'apprends qu'il y a ce nom de l'innovation de l'entrepreneuriat, c'est un plaisir que les gens vont se regrouper pour démontrer leur savoir-faire et leur talent et apprendre de tous. J'ai été, c'était un moment d'accord, mais j'ai vu les choses qui sont exposées. C'est bien, je pense que c'est quelque chose qui va se perpétuer et dénicher beaucoup de talents. Et c'est pas seulement dénicher beaucoup de talents, mais accompagner ces petits talents aujourd'hui qui, demain, vont se transformer dans de grandes entreprises, créer de la richesse, changer l'économie, augmenter et voilà, faire de l'économie, etc., employer les gens. Oui. Donc, je pense que c'est une bonne chose. On peut... Toujours est-il que votre centre est vraiment ouvert à tous ces gens-là pour qu'ils puissent venir développer leur prototype. Oui. D'accord. Super. Alors, peut-être pour terminer, quel serait votre conseil à l'endroit de tous ces jeunes aujourd'hui qui veulent embrasser le domaine de l'innovation technologique? Parce que très récemment, il y a une vidéo qui avait circulé sur un inventeur africain, exactement, qui fait vraiment... Maxwell. Exactement, un Maxwell africain. Donc, quel est le message que vous pouvez porter aussi à l'endroit des gouvernements aujourd'hui, à l'endroit de tous les acteurs qui sont impliqués dans le domaine de l'innovation pour que, à un moment donné, on ait aussi des Silicon Valley en Afrique? Pourquoi pas? Ok, moi, je peux dire aujourd'hui que, bon, l'entrepreneuriat et l'innovation, pour moi, dès le début, c'était une passion. Oui. Et puis, arrivé à un moment, j'ai vu qu'il faut le prendre
le moderniser, le structurer pour que ça devienne grand chose. Et d'ailleurs, c'est ce que les gens, les Steve Jobs avaient fait dans les garages, etc. Et aujourd'hui, ils sont devenus là où ils sont. Je dis, on est déjà trop, pour les jeunes, je parle pour les jeunes, et même pour les gouvernants, on est déjà très en retard en termes de technologie en Afrique. Et puis, quand les gens sortent des écoles techniques comme ingénieur de ci, ingénieur de ça, ingénieur de ça, moi, ça me touche de ne pas pouvoir voir jusqu'alors quand les gens sortent en ingénieur, on ne met aucun produit en place pour dire que voilà, après mon ingénierie et tout, voilà ce que j'ai mis en place pour soulager la peine de la population, etc. etc. Et c'est les tout petits qui n'ont jamais eu ces diplômes qui font de grandes choses dans l'ombre. Oui. Donc, moi, je me suis dit, aujourd'hui, la science et la technologie, c'est universel. Et l'Internet, quand moi j'utilise Internet, c'est pour apprendre, surtout YouTube. Moi, je regarde plus de 300 vidéos par mois technologiques. Ce qui fait que chaque jour, il y a de nouvelles idées qui passent par ma tête. Parce que je suis allé voir une autre vidéo qui m'a peut-être donné une autre solution que j'ai cherchée avant. Donc, ce qui fait que chaque jour, quand moi j'arrive à l'atelier, je dois créer une nouvelle chose. Parce que j'apprends tous les jours. Il faut qu'on apprenne tous les jours. L'Internet est là aujourd'hui gratuitement. Avec 200 francs, vous pouvez télécharger beaucoup de choses que vous voulez, même des wifi sont gratuits à 100 francs aujourd'hui. Et pour apprendre, on doit rentabiliser ce que les gens ont déjà fait. L'Occident a tout fait pour moi. L'Occident a tout fait. Donc, moi, je veux voir comment on ne peut pas aller prendre, recopier, restructurer, réadapter ce que les gens ont déjà fait à notre réalité pour que nous aussi on évolue. On attend toujours des choses venant des autres et parfois, bon, c'est de fake aussi, mais on n'a pas le droit, on va le consommer. Maintenant, ceux qui le font, comme moi, comme des milliers d'autres Africains un peu partout dans le monde, les gouvernements n'ont pas trouvé des structures pour pouvoir les mettre ensemble et puis voilà, les mettre en l'aise, quoi, les donner les moyens nécessaires afin que ces petits trucs puissent grandir, créer des entreprises, comme je l'avais dit aujourd'hui, accroître l'économie nationale, etc., etc. Il faut aujourd'hui de simples, je sais pas, coton-tige, on ne peut même pas fabriquer au Togo, bien de simples allumettes, on ne peut même pas fabriquer au Togo, c'est des programmes. Bon, c'est ça, quoi. Les jeunes sont là, il y a des jeunes, beaucoup de jeunes qui se battent dans l'ombre et qui veulent un endroit, un encadrement propice pour qu'ils aillent loin. Mais ils n'en trouvent pas. C'est le lieu que l'événement semaine de l'innovation, c'est bon, mais il faut que ça aille plus loin. Il faut primer des jeunes. Il faut beaucoup les encourager. Parce que dans ce secteur de recherche, moi, je l'appelle recherche et développement. C'est de l'investissement. Si on n'investit pas dans les recherches et développement, on ne peut pas sortir un produit meilleur, concurrentiel sur le marché. Regardez, aujourd'hui, les gens font des jus, etc., des jus de mangue, jus d'ananas dans des trucs. À combien, par exemple? À 500 ou bon, 400, 500. Mais regardez les jus importés qui se vendent à 200 la bouteille. C'est-à-dire que on s'efforce ici, il y a un autre marché concurrentiel qu'on ne peut même pas battre. Donc, ce qui fait que vous produisez manuellement, quelqu'un produit des centaines de milliers par minute par jour. C'est-à-dire qu'on vous bat, quoi. Il n'y a même pas à aller chercher loin. Donc, c'est comme un grand sur place. C'est les gouvernements aujourd'hui qui vont mettre des politiques en place pour peut-être réduire les importations et voilà, encadrer plus la production locale et voilà, pour avoir un meilleur produit concurrentiel même et exporté. Oui. Politiques qu'ils ont déjà commencé par mettre en place avec peut-être la plateforme industrielle d'Octia et aussi beaucoup d'initiatives comme la semaine de l'innovation des jeunes qui vont encore peut-être avancer dans un cadre qui va rassembler tous ces jeunes.
Et dans votre discussion, vous avez parlé de ces jeunes qui sont vraiment dans l'ombre et qui veulent juste un cadre pour se faire connaître et faire connaître leurs produits. Justement, c'est pour cela que redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique est là pour vous mettre en lumière, justement, mettre en lumière vos produits et permettre à ce qu'on puisse toucher le plus grand nombre et faire la promotion de ces inventions. C'est un plaisir pour moi de discuter avec vous et de vous connaître plus, de vous connaître sur tout ce que vous faites. J'invite donc les jeunes à pouvoir venir peut-être au centre d'invention et d'innovation technologique pour voir ce qui se fait là-bas. Et aussi tous les partenaires donc de soutenir notre jeune, notre frère, notre acteur principal qui est dans le domaine de l'innovation. Merci et à très bientôt pour le prochain numéro. Merci. Je vous en prie.